Le Québec est membre de la Fédération internationale de hockey-ball. Il y a du hockey-ball partout dans le monde présentement. Le Québec est vraiment une puissance mondiale. C'est la référence en hockey-ball. Ceux qui acceptent d'endosser le chandail le font avec beaucoup de fierté. Il y a plus dans beaucoup de pays qui deviennent adeptes du 3 contre 3, qui pratiquent le sport, qui construisent les surfaces comme nous ici au Québec. Pour nous, les joueurs québécois, c'est à la fois les plus performants et à la fois les plus sympathiques. Ils sont tous fiers de porter l'uniforme du Québec et de nous représenter à l'international. On a encore sur le cœur le Québec, puis on est là. On a une bonne cohésion, bonne chimie, on est une équipe qui se complète très bien. C'est toujours un honneur de pouvoir représenter le Québec. Présentement au Mont-Tremblant pour la Coupe du monde 2024 de hockey-ball. Et c'est une compétition où le Québec a une accréditation internationale, donc a le droit de participer en son propre nom. En obtenant une accréditation auprès de la Fédération internationale, le Québec est membre à part entière de la Fédération internationale, donc est au même titre que tous les autres pays, nations qui font partie de la Fédération. Et d'ailleurs, on essaye même de faire entrer le hockey-ball aux Olympiques. C'est un sport qui est en pleine expansion. Il y a plus de joueurs de hockey-ball au Québec que de hockey sur glace. C'est un sport extrêmement populaire. Bon, on était les premiers à organiser du hockey-ball, du deck hockey, sur des patinoires d'une certaine dimension avec une surface de jeu antidérapante. On a véhiculé ça un peu partout à travers le monde et maintenant, ça se joue au hockey-ball sur des patinoires avec les mêmes règlements que le Québec a mis sur pied, que ce soit aux Indes, que ce soit en Russie, que ce soit en Chine, que ce soit en Suisse, un peu partout. Alors, pas seulement que des nations qui jouent au hockey sur glace, parce que tu n'as pas besoin de glace. Alors, on voit qu'il y a des équipes à Haïti. Il y a du hockey-ball partout dans le monde présentement. Ça nous fait connaître à l'international, ça nous fait rayonner sur la planète sport. En plus, ici, on attire des gens de partout, donc économiquement, à Mont-Tremblant, ici, il y a des retombées économiques incroyables. Ça apporte tellement de choses d'avoir des équipes nationales du Québec. Il y a des centres d'entraînement qui font travailler des gens, des dizaines de joueurs qui font partie de l'équipe nationale du Québec, comparativement à 2-3 joueurs qui joueraient pour le Canada. Donc, pour le développement du sport, le développement des joueurs, c'est essentiel, c'est très important d'avoir nos propres équipes nationales, surtout maintenant que le sport est mondialisé. On doit avoir tous nos meilleurs joueurs pour se compétitionner contre les autres pays-nations. Le Québec est vraiment une puissance mondiale. C'est la référence en hockey-ball. Donc, très respecté dans le monde du hockey-ball. Nous avons remporté plusieurs années la médaille d'or lors des Coupes du monde, autant en catégorie hommes que femmes. Et on espère ramasser quelques médailles d'or.
L'équipe Québec, c'est quelque chose qui me passionne parce que j'ai l'impression, comme Québécois, systématiquement, on est mis de côté dans les équipes. Je prends le hockey, mais c'est vrai pour les jeunes, c'est vrai pour les adultes, c'est vrai pour les femmes. Fait qu'à un moment donné, il faut être capable de développer notre système qui va mettre en valeur nos joueurs puis notre monde. Et c'est ce qu'a fait le hockey-ball. Le Québec est un leader, puis en plus, on organise cet événement-là à Tremblant. J'étais là aussi il y a 2 ans. Et j'ai été témoin des 2 finales sur 3 qu'on a gagnées. Et ça a été un moment de fierté nationale. Pour moi, c'est une des raisons aussi pourquoi je suis en politique. J'aime le sport dans la vie, j'aime le Québec, mais j'aimerais ça voir nos équipes et les Québécois performer, avoir des occasions de mettre en valeur le talent. Parce qu'une équipe nationale du Québec, tant pour les hommes que pour les femmes, c'est évidemment les 23 joueurs, si on prend le hockey, que tu places sur l'équipe, mais c'est aussi l'entraîneur, les entraîneurs adjoints, le personnel vidéo, le soigneur, l'équipe médicale qui va autour, qui prend une expérience du hockey international et qui vont transmettre, qui vont contaminer d'autres jeunes à pouvoir apprendre le sport puis apprendre de l'élite à l'international. Ça, on ne donne pas notre chance aux Québécois de le vivre. Puis après ça, bien, qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est ce qui fait qu'on a de moins en moins de joueurs, peut-être, qui font la Ligue nationale parce qu'ils n'ont pas accès à la plus grande vitrine qui va placer les joueurs, qui vont gagner une ronde ou 2 au repêchage, qui vont faire en sorte qu'ils vont gagner des places dans leur équipe. Tu sais, comment ça qu'il y a autant de Québécois qui vont performer en Europe, mais qu'on leur donne pas la chance en Amérique du Nord de se faire valoir? Moi, c'est des choses qui me questionnent énormément, puis je pense que ça passe par un système dans lequel les Québécois vont être capables d'être en valeur. Nous, ça fait 6 ans qu'on parraine les équipes nationales de hockey-ball. Et donc, on est une partie prenante de ce projet-là depuis plusieurs années. On soutient financièrement les équipes. On paye pour les uniformes, les voyages et tout ce qui va avec. Donc, c'est vraiment un soutien plus au niveau financier pour la Fondation Équipe Québec. On sollicite les fédérations québécoises de différents sports, faire des demandes à l'international pour participer en tant que nation parce qu'on a le droit. Et cet automne, le Québec participera aux Jeux olympiques scolaires, au Barème, avec de la boxe, de l'athlétisme. Alors, on aura 6 différentes disciplines. Alors, nos futurs athlètes, qui sont âgés de 15, 16, 17 ans, peuvent déjà goûter à l'international et se mesurer aux athlètes de d'autres nations. Bonne fille au Québec, et de pouvoir mettre ce chandail-là ici, c'est toujours un honneur de pouvoir représenter le Québec. C'est toujours très valorisant. On travaille très fort toute l'année pour se démarquer des autres joueuses. Donc, c'est de représenter le Québec au niveau international, c'est toujours un plus-value. On s'en va en finale là, contre la Grande-Bretagne ce soir. La Grande-Bretagne, il faut pas les prendre à la légère. On a eu un match serré contre eux, mais j'ai confiance en les filles, j'ai confiance en l'équipe, et on va aller chercher la victoire. La croissance du sport est incroyable et on voit les résultats aujourd'hui à Tremblant. On a 297 équipes pour notre festival annuel, 40 équipes mondiales. Il y a beaucoup de monde, les gens apprécient l'expérience, puis c'est beau à voir. Définitivement, la Tchéquie, c'est nos rivaux de toujours, c'est le programme qui est le plus développé après le Québec. On a toujours des très grosses confrontations contre eux. On savait que ce serait un match serré, on savait que ce serait pas facile. On a pris les Blancs sont revenus. Ils ont repris les devants, on est revenus. C'est toujours des beaux duels comme ça contre eux. Ah ouais, chien bandit! 106, 91.
on est plus vieux. La rage de gagner va toujours être là jusqu'à temps qu'on meure. On va se donner à 100 sa surface jusqu'à temps que ça soit fini. Et en reste là, ça fait 10 qu'on joue. On est encore là pour représenter le Québec. On est super fiers. Puis on va continuer à vous représenter fièrement. C'est vraiment le fun. Je suis fier d'être ici avec l'élite du deck. Ailleurs, c'est plus 5 contre 5, mais le 3 contre 3, c'est vraiment ici que ça a parti. C'est sûr que représenter aussi que le sport est plus populaire, c'est une fierté pour nous autres à chaque année. En vieillissant aussi, tu sais, je pense qu'il y a 60 000 personnes qui écoutent la hockey, 35, 34 ans. Puis, on est encore sur le cœur du Québec, puis on est là, puis il y a la pluie, on est là. On est des chums d'enfance, on est 3 gars, 3 chums. C'est sûr que c'est une fierté de représenter l'équipe Québec avec tous les meilleurs joueurs du Québec, avec mes 2 meilleurs amis d'enfance. Moi, j'aime bien la phrase de Loco Local, ce qu'il dit dans sa chanson. C'est plus qu'un sport, c'est une métaphore de notre sort. Moi, cette phrase-là résonne dans ma tête. Le sport, comme la culture, c'est ce qui cimente les gens ensemble. Moi, je rêve d'un moment, effectivement, d'une game de hockey Québec-Canada et dans lequel on va voir la rivalité s'installer. Puis on va voir les systèmes de jeu qui vont s'affronter, puis on va voir que la finesse, l'intelligence du jeu québécois va être capable de triompher. On nous la donne pas, cette occasion-là. Un jour, on va l'avoir et je pense que ça va être un des plus beaux moments de fierté nationale qu'on vivra jamais et qui va marquer l'histoire et qui va faire en sorte qu'on va avoir la tête haute pour le restant de notre vie et notre histoire. C'est toujours une fierté, quelle que soit ta nation, que tu sois italien, russe, n'importe quoi. Tu es toujours fier de représenter ta nation à l'international, de faire partie de l'élite de ta nation. On représente quand même notre pays et puis on vient affronter les meilleures nations du monde dans le pays du hockey. Donc pour nous, c'est un vrai bonheur d'être ici. C'est quelque chose de tout à fait normal. Quand on connaît un peu l'histoire qu'il y a de la souveraineté du Québec et tout ça, je trouve que... Moi, je ne connais pas dans le détail votre histoire, mais c'est vrai que pourquoi pas. Et moi, j'aime bien votre fondation d'équipe du Québec. Pour nous, le Québec, il y a une identité, une culture un peu à part aussi. Donc ça nous paraît normal, en fait. Il y a une Team Canada, c'est très bien. Il y a une Team Québec. Vous êtes les meilleurs, en fait, au Québec. Hein. Simplement, on le voit dans les matchs, on le voit sur les tournois. Il y a plusieurs personnes ici qui sont peut-être pas politisés, mais ça leur fait prendre conscience que le Québec est une nation, premièrement, que le Québec a le droit de rayonner à l'international. Donc, c'est vraiment important au niveau de la conscience nationale du Québec. Ils sont tous fiers de porter l'uniforme du Québec et de nous représenter à l'international. Le logo est extraordinaire, la fleur de lys est représentée partout dans le monde. Ça prouve qu'on est vivant, qu'on existe, surtout qu'on existe, qu'on n'est pas seulement une province, mais une nation. Contrôler la balle. C'est ça qu'il faut qu'ils nous pressent. On va prendre la balle si on veut scorer. Pas de shot. Pas de shot. Puis au PDP, s'ils vous pressent un peu trop. 2. Lieutenant. Let's go!